et leurs professeurs. Farida, Joyce et Jeffrey. Ok, bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous. Je suis très contente de vous recevoir sur ce plateau de l'Ampli parce que déjà on adore Courtrajmay. C'est fabuleux ce que vous faites. Bravo. Bravo Farida. Bravo aux élèves. Bravo aux élèves. Félicitons-nous tous alors, hein. Bravo à vous. Merci d'être là. Écoutez, je suis assez contente de tourner toute la journée sur. J'imagine. Mais ça va, si c'est pour recevoir des gens qui ont du talent et qui me racontent comment ils réussissent à arriver au bout de leur création, alors franchement ça vaut la peine. Ça va alors. Qu'est-ce que c'est que Courtrajmay pour ceux qui ne connaîtraient pas, Farida? Vous êtes directrice de Courtrajmay. De l'école. De l'école Courtrajmay. Qui effectivement porte le nom d'un collectif de cinéastes qui existe depuis 1996 et qui s'établit à Montfermeil et dans la Seine-Saint-Denis. Et l'école Courtrajmay, c'est une école qui a été lancée par le réalisateur Lajli, ouais. Quelques mois avant le film Les Misérables, à Montfermeil. Et c'est une école de cinéma qui est entièrement gratuite, ouverte à tous, sans condition, sans prérequis de diplôme. Il faut simplement avoir 18 ans et beaucoup de talent et de la détermination. C'est ça, et je pense qu'il doit y avoir beaucoup de candidatures. Il me semblait qu'il y avait une ouverture aussi à Marseille. Oui, il y a la petite sœur Courtrage-Mars qui a ouvert à Marseille et qui est assez complémentaire, qui forme plus des techniciens entre 16 ans et 24 ans. Mais à Montfermeil surtout, la première année c'était cinéma uniquement. D'accord. Avec effectivement plus de 1300 candidatures dès le lancement. La deuxième année, l'artiste JR a monté une section art et images dans l'école avec une promotion de 12 jeunes artistes toute l'année. Et donc là, nous sommes dans la 3e année de l'école qui va commencer le 12 octobre. Et on a aussi une section acting qui est chapeautée par Ludivine Sagné. Magnifique. L'actrice française. Voilà. Ouais, vous êtes hyper bien entourée. JR, Ludivine Sagné, Lajli, enfin toute cette équipe et Farida, bien sûr. Votre directrice préférée, c'est sûr. Effectivement. Donc, vous êtes tous les deux, vous êtes déjà dans l'école ou justement c'est la nouvelle promo? Pour ma part, moi j'ai fait la première année. Ouais, c'est mon nom, Jeffrey. Ça va, j'ai compris. Pas de souci. Mais ouais, j'ai fait la première année donc à l'ouverture, il y a de ça maintenant 1 an. Et Joyce, pour le coup? Moi, je termine mon année là. D'accord, donc tu as déjà 1 an d'expérience derrière toi. C'est ça. Surtout qu'avec le Covid, du coup, tout a été un peu rallongé. Comment vous êtes justement, comment ça s'est passé pour les cours? Ça a pu être maintenu? Oui, en fait, on avait beaucoup de cours à distance, donc sur Zoom. Et ce qui est cool, c'est un mal pour un bien quelque part, parce que du coup, on a pu avoir des super intervenants qu'on n'aurait pas eu. Je pense s'ils n'étaient pas bloqués chez eux et s'ils ne s'étaient pas ennuyés pendant 2 mois. Quoi. Donc non, c'est super, vraiment. Pourquoi c'était si important pour vous d'intégrer cette école Courtrajmay? Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous? Courtrajmay, ça veut dire beaucoup dans la culture du cinéma. Il y a des grands noms qui sortent de ce collectif et ça va au-delà du cinéma et c'est ce qu'ils essayent d'apporter donc du coup à travers l'école avec des intervenants comme JR qui ouvre sa section art et images. Et en fait, pour répondre à votre question, pourquoi c'est si important, c'est parce que aussi on se sent représenté par ces personnes-là. On a l'impression que c'est un peu nos grands frères et tout ça. Donc c'est vrai que c'est une immense joie de participer à cette création là et de pouvoir à notre tour prendre le flambeau et faire des choses quoi. Joyce? Je rejoins totalement Jeffrey. En fait, ce qui est vraiment cool avec cette école, c'est comme l'a dit Farida, il n'y a pas de condition de diplôme ou autre, il n'y a pas de critère d'âge. Et je pense que pour moi, personnellement, c'était le critère d'âge qui importait le plus, parce que j'avais tenté d'autres écoles de cinéma. En fait, je suis ingénieure à la base de formation. Et j'ai tout lâché quand j'ai su que j'étais prise à Courtrajmay. Je suis partie... Incroyable. En moonwalk, vraiment, de mon lieu de travail, c'était fini. Et en fait, il y a beaucoup d'écoles de cinéma qui imposent des limites d'âge pour l'admission. Et donc, effectivement, Courtrajmay, non. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait, je trouve que l'art, ou en tout cas le cinéma, c'est une réflexion vraiment mûrie. On sait qu'on a envie de le faire quand on sait qu'on a envie de le faire et c'est pas forcément en sortant du bac. Et du coup, là, c'était une super opportunité. En plus, trouver des gens, du coup, d'horizons complètement différents et d'âges complètement différents. Enfin, c'est génial, moi, je trouve.
Farida? Oui, alors effectivement, les critères de sélection, donc on fait en début d'année un appel à candidature. Pour la section cinéma, il faut envoyer une vidéo. Et quand on veut faire la formation scénariste, parce que la section cinéma, c'est une formation de scénariste et une formation de réalisateur. Donc il y a et pour la section acteur, il faut envoyer un audio, et pour la section art et image, un portfolio. Donc il y a une première présélection qui est faite, et puis ensuite les candidats viennent en audition, avoir rencontré les membres de l'école, JR, l'ADJ et Ludivine, selon les départements. Et donc effectivement, il faut avoir 18 ans minimum, mais il faut même vraiment plutôt ne pas avoir déjà bénéficié d'une formation dans l'enseignement supérieur, dans une des disciplines qui est proposée par l'école. Donc ça, c'est vraiment un critère important pour nous, en plus du talent, évidemment. C'est vraiment de donner la chance à ceux auxquels les portes étaient fermées dans les établissements convoités. Et enfin, il y a une priorité qui est donnée aux jeunes du territoire, donc Clichy, Montfermeil, le 93 plus largement, mais aussi les provinces françaises et plus les invisibles, et qui intègrent directement les auditions. En fait, on les rencontre et on voit, pour ceux qui ne peuvent pas forcément intégrer la formation, ce qu'on peut faire par ailleurs ou d'autres formats de cours qu'on peut mettre en place pour eux. Donc voilà, cette priorité est donnée effectivement. Comment ça s'est passé pour vous, Jeffrey? Tout ce processus de sélection, comment vous l'avez vécu? Comment ça s'est fait? Plutôt bien, ça s'est bien passé. J'y suis allé tout en restant moi-même, et je pense que c'est ce qui a fait qu'au final ils m'ont pris. C'est parce que j'ai pas essayé d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je suis allé avec moi, mes compétences, mes envies, et au final je suis là avec vous. Donc, vous avez candidaté pour acteur, scénariste, réal? Moi, la première année, il y avait une section post-production. D'accord. Et en fait, moi, j'étais tombé dessus par hasard. C'est des amis à moi, comme ils savent que j'adore le cinéma et tout, ils m'ont dit ouais, tu devrais y aller. Génial. J'aurais aimé faire la section réalisation ou quoi que ce soit. J'ai vu qu'il restait que post-production, du coup j'y suis allé. Le but était de mettre un pied dans l'école, donc j'ai fait cheval de Troie, et du coup j'y suis resté, quoi. Ouais, c'est vrai que les élèves qui intègrent l'école sont un peu à l'école à vie, puisqu'il y a ceux qui sont dans le cursus et puis il y a ceux qu'on continue de suivre pour tous leurs projets. Donc Jeffrey, à 80 ans, il est encore là, il vous aura pas lâché. Je compte bien, je compte bien. Exactement. Et vous, Joyce? Comment ça s'est fait, la rencontre avec moi j'ai trouvé ça hyper impressionnant, parce que en fait il y avait les équipes de France Télé qui étaient là pour nous suivre tout au long de l'année. D'accord. On nous a dit vous inquiétez pas, c'est très simple, allez-y comme vous êtes, mais il y avait 3 caméras, donc c'était vraiment difficile d'y aller comme on était. C'est ça. Donc il y avait une petite ambiance un peu nouvelle star, je trouvais, parce qu'il y avait donc il y avait la table, il y avait les jurys. Il y a un documentaire effectivement qui est en train d'être tourné sur l'école. D'accord. Mais effectivement, c'était simple pour être comédienne ou Non, moi c'est pour la réalisation. Réalisation post-production. Voilà. C'est fantastique. Et vous, Farida, comment ça s'est passé? Courtrajmé est venu vous chercher. Vous étiez déjà membre du collectif. Comment? Ouais, je connais bien tout le collectif, les artistes JR et l'ADJ depuis très très longtemps. C'est une sacrée mission, devenir directrice d'une école pareille, avec toutes ces attentes qu'il y a autour. Ouais. Je veux dire. Alors je suis pas toute seule, heureusement. Et puis on délègue énormément aux élèves. Ouais. Voilà. Mais après, on est une petite structure encore aujourd'hui, et puis on est très soudés, c'est vrai. On travaille tous ensemble. On a des propositions incroyables. On a fait le Palais de Tokyo en septembre. Extra. On a pu mélanger tous les élèves de la section art, image et cinéma pour faire des courts-métrages dans des délais records. Donc c'est une grande aventure, mais ça se passe très bien grâce à leur talent, évidemment, parce que c'est ça. Hein. Et surtout, je dirais, par rapport au collectif, c'est vraiment la débrouille, beaucoup. On n'a pas encore des moyens colossaux de production, mais ils ont tous un ADN assez fort sur arriver à faire aussi avec peu de moyens et grâce à la profusion d'idées. Et c'est vrai que l'ADJ et JR, Ludivine aussi, tout leur développement est beaucoup basé sur leur détermination à voir leurs projets exister et leurs idées, leurs talents évidemment. Et je pense que c'est ce qu'ils transmettent aux élèves de l'école. Je crois aussi qu'ils sont quand même très proches des élèves, enfin ils se voient tout le temps. Donc ça leur fait un peu des mentors, des coachs au quotidien. Et justement, c'est quoi vos projets, vous, Jeffrey et Joyce? Les projets, c'est de créer, de faire et encore le but, faire. Le but, c'est de voir nos têtes au cinéma ou dans d'autres conférences, histoire de parler de nos produits, de nos projets. Et je tenais à rebondir sur ce qu'elle a dit, parce qu'il y a vraiment
un esprit de famille. Moi, j'ai été du coup l'un de mes plus grands mentors de cette école, c'est Toumani Sangaré, qui lui aussi fait partie du collectif. Incroyable. Et j'ai encore la chance de pouvoir le côtoyer, de lui parler directement. Et en fait, c'est tout cet esprit de famille qui s'est fait, vu qu'en plus c'est des petites classes ou quoi que ce soit, on a l'occasion d'apprendre à connaître tout le monde, les noms, etc. Alors qu'en général, dans des grandes écoles où tu es dans des amphis, tu connais même pas le prénom de ton voisin, oui, ou quoi que ce soit. Et il y a vraiment ce truc-là qu'ils nous ont transmis, de la débrouillardise, de jusqu'où en fait tu es prêt à aller pour pouvoir obtenir ton dû et faire ce que tu veux, quoi. Ouais, il y a vraiment 3 objectifs dans l'école et dans la formation. C'est bien sûr la professionnalisation avec des cours théoriques et aussi énormément de pratiques. Ça se concrétise par 3 courts-métrages qui sont faits chaque année par les élèves qui forment des groupes et qui réalisent des courts-métrages correspondant aux scénarios qui ont été écrits la première partie de l'année. Pareil pour toutes les expositions section art et ce sera aussi le cas avec la section acteurs où il y a beaucoup de workshops de prévus. Et donc il y a, pardon, j'ai perdu mon idée, mais voilà, donc il y a... Oui, il y a plusieurs étapes, beaucoup de choses. Vous disiez là, 3 courts-métrages par an. Oui. Des étapes pour justement les enrichir du workshop. Vous disiez des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment le faire ensemble. Et j'avais une idée. On va vous laisser le temps de la retrouver. Joyce, c'est quoi votre projet, votre rêve en fait avec Courtrage May? Qu'est-ce que ce serait? Alors en fait, ce que j'ai adoré moi dans l'expérience Courtrage May, c'est vraiment. C'est fini pour vous, Joyce, là? Presque. La formation, c'est presque fini parce qu'on est bientôt à bout de la post-production du film sur lequel j'ai travaillé. Mais en fait, ce qui était incroyable, c'est par exemple, on a eu l'opportunité d'exposer au Palais de Tokyo. Ça, c'est fantastique. Et ça, c'est juste fantastique. Enfin, c'était complètement inimaginable. Et en fait, ce qui était cool aussi, c'est que donc moi, je suis formée à la réalisation, mais j'ai pu toucher aussi à un autre médium que je connaissais pas. C'était la photographie. Et du coup, là, pour les projets, en fait, ça donne, je sais pas, un champ des possibles que je trouve incroyable. Donc possiblement, j'aimerais bien continuer le projet Madeleine de Proust, justement, qui était exposé au Palais. Et puis sinon, on a des idées de films. On travaille aussi, on a un prof scénariste qui suit en fait nos projets, même une fois qu'on a fini. Et du coup, on doit lui rendre des comptes. Donc, et montrer qu'on travaille. C'est pas fini. Ce que je voulais dire, c'était qu'il y a donc la partie cours théorique et pratique. Il y a toute la mise en relation des élèves avec le réseau. On sait que dans ces milieux-là, c'est très difficile de faire donc les masterclass qu'on organise tout au long de l'année leur permettent de rencontrer des invités prestigieux du monde de l'art et du cinéma. Et il y a aussi ce déclic personnel et vraiment de leur dire qu'ils sont légitimes et qu'ils doivent avoir toute la confiance en eux. Et ça, on voit vraiment la différence entre le début de l'année et la sortie de l'école. Et ça passe aussi par les travaux, les projets qu'ils font entre eux. En fait, ils savent qu'ils peuvent aussi compter les uns sur les autres et se partager les compétences et faire des projets, même un peu hors cursus, mais ensemble, comme une famille, quoi. C'est un peu ça la philosophie de Courtrage May, c'est de se dire on accompagne jusqu'au bout en fait, on lâche pas une fois la formation terminée, on continue d'aider, de voir si ça marche, on met en réseau, en tout cas des gens qui peuvent faire de la création ensemble. Ouais. Exactement, moi je m'en souviens d'un truc qui m'avait marqué, c'était Ladj qui nous avait dit quoi? Que notre premier réseau c'est nous en fait. Ben oui, on est tous réunis et c'est nous notre premier réseau, on ne sait pas qui c'est qui va devenir demain, où est-ce qu'on va aller. Donc, en plus c'est cool de travailler comme ça parce que la formation elle est assez intense. Donc du coup on est tout le temps dans le rush, on est tout le temps dans le jus, mais ça consolide encore plus les amitiés, ça fait des débats, etc. Et c'est extra, ça qui est cool. On va leur piquer ça à Courtrage May pour l'Empire. Notre premier réseau c'est nous. Là aussi, ici, ça me plaît ça. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Merci à vous, merci pour votre accueil.